Si tu es en première spé maths mais que tu n'as rien compris à la forme canonique d'un polynôme du second degré, reste ici, on va tout expliquer ensemble. La forme d'un polynôme du second degré que l'on voit souvent, c'est ax carré plus bx plus c. La forme canonique, c'est une autre forme de l'écrire qui est a fois x moins alpha le tout au carré plus bêta. On va voir les formules pour calculer alpha et bêta, mais c'est la même fonction, c'est juste deux façons de l'écrire qui sont différentes. On va voir ensuite à quoi sert cette formule. Le alpha et le bêta qui sont dans cette forme de la fonction, ils s'écrivent ainsi. Donc on les calcule en faisant pour le alpha moins b divisé par 2a. Et pour le bêta, moins b carré plus 4ac divisé par 4a, mais cette forme est un petit peu compliquée. Il suffit de faire f de alpha, donc on prend le alpha et on le met dans cette fonction et on trouve combien font bêta. Donc c'est bien beau de savoir calculer la forme de cette fonction, la forme canonique, mais à quoi elle sert? Elle sert à dresser le tableau de variation de cette fonction. Parce que lorsque la fonction est un as qui est strictement supérieur à 0, elle fait comme un sourire, la parabole est de cette forme. Et donc, elle a atteint son minimum ici en x égale alpha. Et donc, l'image de ce minimum, c'est bêta. C'est pour ça aussi que bêta est égal à f de alpha, puisque l'image du minimum ici est en bêta. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne ici x égale alpha, donc f atteint bêta. Et à l'inverse, si la fonction n'est pas constante car a est strictement inférieur à 0, alors la fonction atteint son maximum en alpha, donc ici, et l'image du maximum, c'est bêta. Donc ici, on a x égale alpha et f atteint bêta. Et donc, lorsqu'on a le minimum ou le maximum de la fonction, on appelle ça les extrémums ici. Donc alpha et bêta permettent de représenter les extrémums et leur image. On va donc étudier les formes canoniques de cette fonction et par extension ses variations et donc son tableau de variations. On va commencer par calculer alpha. Donc alpha, c'est moins b sur 2a. Donc moins b ici est égal à moins 4. Donc moins b, ça fait 4. Et 2a, ça fait 2 fois 2, 4. Donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Et ensuite, bêta, c'est égal à f de alpha, donc ça fait f de 1 ici. Et donc, en calculant l'image de 1 dans la fonction, on voit que ça fait 1 aussi. Donc, alpha et bêta ici sont égaux, mais il ne faut pas les confondre, ça reste quand même deux nombres qui ne sont pas les mêmes généralement, mais ici, c'est la même chose. Et donc, on va pouvoir dresser le tableau de variation. On voit ici que a est égal à 2, qui est strictement supérieur à 0. On peut mettre les flèches dans ce sens-là, puisque la fonction atteint un minimum. Elle n'a pas de maximum, elle va jusqu'à l'infini. Et le minimum de la fonction, c'est f de 1, donc c'est ici 1. Et donc voilà, on a fait le tableau de variation de la fonction. Comme deuxième exemple, on peut faire cette fonction, on peut déterminer la forme canonique de f et en déduire ses variations. Donc la fonction de l'image de f de x, c'est égal à moins x carré plus 6x plus 8, mais ça je vous laisse faire en commentaire et m'envoyer votre réponse.